Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Cartomancie. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les méthodes de tirage avec l'oracle de la triade. Vous pouvez retrouver dans mes vidéos la signification des cartes que je vous avais déjà fait. Et là, je vais vous expliquer les trois méthodes de tirage, une quatrième, enfin non, trois méthodes de tirage, je dis des bêtises, trois méthodes de tirage avec l'oracle de la triade que je vais vous présenter maintenant en vous expliquant quelle carte représente quoi et vous, voilà, enfin vous expliquer tout ça. Donc, on y va. Donc déjà, je vous avais expliqué un peu comment les mélanger. Bon, moi, je mélange mes cartes assez, comme ça, hein, hop, voilà. Voilà. Ensuite, moi, je tape souvent. Je fais un mouvement d'éventail comme ça pour enlever les mauvaises énergies, les énergies négatives. Alors, je vais essayer de relever un tout petit peu la caméra. Oups, elle est tombée. Voilà. Parce que là, je vois que j'ai la lumière. Oh là là. Voilà. Donc, pour les méthodes de tirage, nous avons la première méthode donc qui sera en 1, 2, 3 et 4. Donc, bon, moi, je vais faire comme ça. Ça ne veut pas tomber. Donc si ça ne veut pas tomber, je vais juste les étaler sur le côté pour vous montrer un peu. Donc je prends une carte, je la pose. Donc là, ce sera la 1. Donc la 1 qui représentera les forces en présence de l'objet ou de la question. Ensuite, la 2 que je mettrai par ici. Donc la 2 qui indiquera la suite des événements, d'un événement proche ou de l'attitude à adopter face au problème afin de le solutionner, d'accord. Ensuite, on a la 3 qu'on mettra ici, donc qui sera l'issue possible du tirage. Et ensuite, la carte qui sera la finalité ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez vraiment toutes les cartes là. Donc, hop. Voilà, donc on a la 1 ici. Donc la 1, la 2, la 3, la 4. Donc la 1, là, ce qui représente les forces en présence de l'objet. La 2 qui représentera du coup la suite des événements. La 3 qui représentera l'issue possible et la 4 la finalité. Donc là, on est sur la 1. Donc la 1, on peut être dans l'anéantissement, le refus, on peut être sur des choses négatives, vraiment quelque chose de très négatif. Je vais mettre ici, voilà, quelque chose de négatif. Ensuite, on va avoir la 2. Donc la 2, on a quand même le soleil, donc les solutions pour sortir un petit peu de ça, de cette négativité, de cet anéantissement. La 3, apprendre, l'apprentissage, le fait de comprendre pour avancer. Et ensuite, on a l'ancrage. Donc pour moi, il y a simplement l'anéantissement, le déni ou quelque chose comme ça, mais vous allez trouver des solutions pour pouvoir apprendre de vos erreurs et vous ancrer par rapport à une relation, par rapport à un travail ou quelque chose comme ça. Ok, allez, on regarde la deuxième méthode de tirage. Donc la deuxième méthode de tirage qui va se faire sur 12 à 13 cartes. Ok, alors. Donc, je vais étaler aussi pour que ça soit plus vite. Donc, on va avoir la 1, la 2 et la 3, ici, tout en bas. Donc, la 1, la 2, la 3 représentera ce qui touche de près la personne à qui vous faites le tirage ou vous-même. Que ce soit sur le plan spirituel ou matériel, tout dépendra de la question posée ou du problème posé. Ensuite, nous avons 4, 5, 6. 4, 5 et 6. Donc 4, 5 et 6. Alors, je serai étalée, j'étale sur le côté pour que vous puissiez bien voir. 4, 5, 6 qui représentera l'entourage, les événements extérieurs au consultant sur lesquels il n'aura
aucune emprise, enfin, comment je vais dire ça? Quelque chose qui ne pourra pas contrôler en fait, tout simplement. Ensuite, nous avons la carte 7, 8 et 9. 7, 8 et 9. Voilà. Donc 7, 8 et 9 qui représenteront les directives ou les conseils à venir, enfin les conseils à prendre pour l'avenir proche. Et ensuite, nous aurons la 10, la 11 et la 12. Donc 10, 11 et 12. D'accord? Donc je remballe pour que vous puissiez bien voir. Alors, je vais essayer de... Voilà. Donc, là, je vais voir pour placer mes cartes. Voilà. C'est un peu compliqué là, la caméra. Donc, je disais 1, 2, 3. Donc, les 1, 2, 3 qui seront donc ce qui touche de près le consultant. Donc le consultant qui se sent puni, il manque d'équilibre au niveau de sa relation, de son travail. C'est quelqu'un qui reste enfermé, qui ne voit pas peut-être pas les choses comme elles devront être vues. Ça m'énerve cette caméra là. Qui ne voit pas les choses comme elles doivent être vues ou qu'elles doivent être entendues. Donc cette personne manque de stabilité, manque d'équilibre. Ensuite, on a la 4, 5 et 6 qui représentent l'entourage ou les événements dont la personne ne peut absolument pas avoir de contrôle dessus. C'est ça. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place, des sacrifices qui vont être faits. On me dit bien ici qu'il y a des prières qui vont être entendues ou des vœux qui vont être exaucés ou une lumière qui va se faire sur l'engrenage de quelque chose qui va arriver. Ensuite, on a du coup la 7, la 8 et la 9. Donc, où on me parle ici, on parlera des directives à apprendre. Donc, ici, pour moi, il va falloir apprendre de ses erreurs, comprendre, être aussi à l'écoute, parler, discuter, comprendre, voyez vraiment le schéma de parler, accepter, comprendre, la compréhension, l'apprentissage pour pouvoir acter un renouveau, un nouveau départ. Ensuite, ici, on a la 10, donc le calme. La nécessité, la bénédiction et la réussite. Donc là, en fait, en gros, il y a une perte d'équilibre au niveau de la personne. On me dit bien qu'il y a des solutions, des choses qui vont être mises en place où vous aurez l'impression de vivre un sacrifice, d'être dans le sacrifice. On me dit bien ici qu'il va falloir apprendre pour comprendre et acter un renouveau, un nouveau départ. Et ensuite, on me dit bien ici qu'il va falloir retrouver le calme, la sérénité. Vous avez une bénédiction sur ce repos, sur ce calme, cette sérénité et une réussite. Donc ensuite, vous pouvez piocher une 13e carte qui vous donnera un peu la finalité des choses. Donc ici, on me parlera de fin de cycle. Donc voilà, je suis désolée, je fais bouger la caméra en même temps, je suis obligée. De fin de cycle, de fin, de mort, de deuil, de rupture par rapport à admettons, par rapport à un travail. Il va falloir acter la fin d'un sacrifice pour pouvoir évoluer. Si on parle de relation, on parlera de mettre peut-être fin à l'histoire pour pouvoir avoir une évolution ou fin à des conflits personnels ou des conflits dans votre relation, par exemple. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la troisième méthode de tirage avec l'oracle de la triade. Alors, la troisième méthode de tirage, donc qui est la dernière. Après, vous pouvez faire sur un tableau de 15 cartes. Moi, je fais 5 et 5. Vous pouvez aussi l'associer à d'autres jeux, donc n'hésitez pas à le faire. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Allez. Oh, j'ai ma caméra qui fait encore des siennes. Alors, ici, on va poser la première carte ici. Ensuite, la deuxième.
la troisième, la quatrième ici et la cinquième au milieu. Voilà. Donc, hop. On voit pas très bien, on voit pas tout. J'ai pas toute la place. Alors, je vais essayer de changer. Voilà. Je vais mettre comme ça. Hop. Alors, je recule un peu. Je suis désolée. Je fais n'importe quoi. Voilà. Donc, méthode de tirage. Donc, on a ici la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc, la première qui représentera, qui sera en faveur de la question. Donc là, l'apprentissage, encore une fois. Ensuite, la deuxième qui va représenter ce qui agit en face. Donc, la réussite. C'est plutôt bien. Donc, on a une réussite sur l'apprentissage. Donc, si vous êtes dans le domaine, par exemple, du travail ou d'un examen, on me dit bien que, en gros, vous serez récompensé de vos efforts. Ensuite, la troisième carte qui représentera ou qui dominera la force majeure, que ce soit favorable ou non. Donc, là, vous avez des doutes concernant cette réussite. Ensuite, la quatrième représente le résultat. Donc, moi, j'ai l'accomplissement ici. Voilà. Et ensuite, nous avons la cinquième qui sera la synthèse, donc le calme. Gardez le calme et la sérénité pour acter une réussite et un accomplissement sur votre relation, sur votre travail, sur les choses sur la question que vous posez là en faisant le tirage. Donc voilà. Donc moi, je vous disais aussi, vous pouvez faire sur le tableau de 15 cartes. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Je vais juste régler un peu mieux la caméra du coup. Voilà. Hop. Donc le tableau de 15 cartes, ça c'est moi qui le fais. Je vous montre comment moi je fais. Hop. Et ensuite, je fais la signification. Donc moi je le fais sur 15. Bon, je vais pas trop tarder. Hop. Voilà. Donc je fais ici. En fait, je fais vraiment un tirage global, un tirage général. Hop. Vous pouvez aussi dater, il me semble que je vous avais expliqué comment dater les événements par rapport à la triade, il me semble. Je ne sais plus ce que j'avais fait sur la première vidéo. Voilà, donc vous pouvez retourner, vous voyez, on a l'adversité, la nécessité. Donc l'adversité, nécessiter un accomplissement par rapport aux doutes. Protégez-vous peut-être parce que vous avez peut-être des doutes par rapport à une personne. On me dit bien qu'il y a une dispute qui éclate, qu'il va falloir vous détendre par rapport à cette dispute et ne pas vous isoler. Vous êtes tenté pour vous isoler. On me dit bien que le choix serait plutôt la communication, de vous ouvrir à la communication et encore d'apprendre pour aller au plus loin dans votre relation, dans votre travail. D'accord? Alors, hop. Par contre, vous écoutez vraiment votre intuition. Donc, je vous avais dit, il me semble déjà, dans la première vidéo, de comment dater un événement avec la triade. Je vous refais un petit speech. Donc, hop, vous étalez, vous mélangez et vous posez votre question. Quand vous posez votre question, vous choisissez juste une carte et là, vous allez avoir, par exemple, le 14, donc le 1. Vous réduisez en fait au maximum le nombre le chiffre qu'il est en bas. Donc là, on est sur le 5. Donc on peut être sur un délai de 5 jours, 5 semaines, 5 mois. En sachant qu'on ne peut pas faire 5 ans parce qu'il me semble que ça s'arrête à 3 ans ou à 2 ans. Donc pareil, si je retire encore une carte ici, là on est sur le 31, donc ça fait 4. Donc ce sera 4 jours, 4 semaines, 4 mois. Hop. 5 et 3. Ça fait 8, donc 8 jours, 8 semaines ou 8 mois. D'accord? Donc voilà, donc là au niveau de la triade, il me semble que vous savez tout sur ça, des méthodes de tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir et je vous retrouve très bientôt
pour une nouvelle présentation d'un oracle, pour la nouvelle vidéo des pendules, parce que du coup, j'avais pas le son. Alors, je vous retrouve très bientôt. Je vous refais bientôt la vidéo pour le pendule. À bientôt. Bisous.